Bon, on y va. Alors, déjà, on va faire une chose, je vais vous présenter le matériel. Tout le matériel qu'il y a. Comme ça, quand je vais vous expliquer après, vous allez comprendre assez facilement. Donc ça, c'est la machine pour faire la bière. Donc, il y a 3 cuves. Ça, c'est une cuve où on met de l'eau, qu'on mettra à chauffer. Ça, c'est la cuve d'empâtage. Donc l'empâtage, on va mettre le malt à cuire avec l'eau là-dedans, je vais vous expliquer après. Et ça, c'est la cuve ébullition. Enfin, je vais éteindre mon poste. Ça, c'est des tuyaux avec des pompes de transfert donc on fait transférer on peut faire transférer l'eau ou la bière d'une cuve à l'autre. Je vais éteindre ça pour que ça va m'intéresser. Bon, le petit appareil qui est là, vous verrez après, ça s'appelle un échangeur à plaques. Ça sert à refroidir la bière. Je vais vous expliquer comment après. Il y a les mêmes dans les voitures. Peut-être. Le moteur à plaque lui-même. Là derrière vous, vous avez un fermenteur. Donc on transférera, une fois qu'elle est terminée, on transfère la bière dans le fermenteur. Après elle va fermenter et après on se servira de ces 2 appareils-là. Donc ça on appelle ça un fût de sucrage, c'est-à-dire qu'on retransfère la bière dans le fût de sucrage pour sucrer. Et ça, c'est la soutireuse, c'est un engin exceptionnel. Hein, donc on met les grandes bouteilles ici, puis les petites ici. Et en fait, par gravité, et on remplit les bouteilles. C'est pareil, j'y reviendrai. Donc voilà pour le matériel. Après, il y a un autre appareil, c'est le moulin pour écraser le malt. Bon, un moulin, hein, ça écrase le malt. Donc j'ai du malt que je vais vous faire voir ce que c'est. Vous allez vous passer tout ça. Je vais vous faire passer d'un côté. Ça, c'est du houblon. Ça, vous regardez. Du blanc, du brun, la tarification c'est pareil. Ouais. Vous faites aussi là, pareil. Alors moi en fait, donc on va commencer par le maltage. Oui, est-ce que vous savez ce que c'est que du malt? Non. Voilà. Donc en fait, on part à base de céréales pour faire de la bière. Donc là, ça va être de l'orge. Moi, je rajoute aussi du blé. Et le maltage, en fait, c'est l'opération de faire germer la graine, c'est-à-dire que ça se passe dans les malteries. La graine est trempée dans l'eau, trempée, ressortie pour pas qu'elle pourrisse. Au bout de 4-5 jours, elle commence à germer. Une fois que le germe, que les radicelles poussent, comme en terre, hein, pareil, que le germe commence à pousser, on arrête la germination, on la chauffe, on la cuit. Et c'est ce qu'on appellera, là, donc la première cuisson, ce sera le malt que vous voyez le plus blanc, là. Donc on appelle ça. C'est un peu comme une torréfaction. Oui, c'est ça. Alors en fait, le malt blanc, lui, il n'est pas torréfié, il est cuit à 70 degrés à peu près. Après, on dégerme, on fait tomber les germes. Hein. Là, si vous voulez vous crever, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec un grain d'orge. Hein. C'est croustillant. Hein. Et c'est quoi le but de faire germer? Alors, le but de ça, c'est de faire démarrer le processus enzymatique de la dégradation des sucres, qui va venir après. Donc en fait, c'est juste ça. Et l'autre malt qui est là, donc ça c'est du malt chocolat. Là, vous avez les 2 extrêmes. Hein. Ça c'est le blanc, le vert, ça c'est le chocolat. Le malt chocolat, lui, il est torréfié à 250 degrés, comme tout à fait. Et il servira à faire des bières brunes, ambrées, enfin, pour des goûts torréfiés. Donc le malt blanc, lui, on le retrouve dans toutes les bières, parce que c'est lui qui apporte toute la charge en sucre, qui fera de l'alcool après. Donc la grosse partie. Donc moi, le malt blanc, c'est fait avec mon orge. Après, les autres, je les achète, c'est une quantité. Du malt chocolat, j'en consomme 25 kg par an. Alors que l'eau, j'en consomme 5 tonnes. Hein, donc voilà pour le maltage. Donc le maltage, je vous ai dit, on démarre en fait le processus de dégradation des sucres. On commence à fabriquer de l'amidon et les enzymes qui vont dégrader l'amidon pour transformer. Ça, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc le malt, on l'écrase, on le concasse, on va dire. Et après, on va le faire cuire dans cette cuve-là avec de l'eau. Alors évidemment, le calcul du poids du malt, la quantité d'eau, tout ça, je ne vais pas vous rentrer dans les détails. Tout ça se calcule par rapport à la bière qu'on veut faire, les degrés d'alcool, bon, il y a tout un tas de... Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ça cuit, donc le malt va cuire écrasé dans l'eau, à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Et donc pour la dégradation des sucres, on va avoir à faire des paliers de chauffe. Et en fait, il y a 2 paliers de chauffe importants. Alors c'est ça qui est le plus important dans la bière. En fait, c'est la phase la plus importante pour la conception de la bière qu'on veut faire. Si vous voulez, les paliers, c'est 62 degrés et 72 degrés.
Ces deux paliers-là, ce sont les deux paliers optimum pour que certaines enzymes travaillent. Donc on a les bêta-amylases et les alpha-amylases, donc ce sont les enzymes qui dégradent l'amidon en sucre, hein. Et les bêta-amylases vont travailler à 62 degrés et dégrader l'amidon en maltose, et les alpha-amylases vont travailler à 72 degrés, ça c'est des paliers optimum, elles travaillent aussi autour, hein, et les alpha-amylases vont travailler à 72 degrés pour transformer l'amidon en dextrine. Alors pourquoi tout ça? Le maltose, je vais faire simple, hein, le maltose, plus tard, en fermentation, il sera dégradé en alcool par les levures. Donc on calcule déjà notre degré d'alcool à ce moment-là. Et les dextrines, elles ne bougeront pas, c'est un sucre non fermenté cible. Et ce sucre-là, il va apporter le corps à la bière. Vous voulez, une bière qui a du corps, c'est une bière qu'on mange un peu, qui est un peu. Donc plus il y a de corps. Alors le calcul, il se fait, si vous voulez, entre 62 et 72. Si on veut une bière plus sèche, un peu plus forte en alcool, on va travailler sur les maltoses pour avoir plus d'alcool. Et inversement, si on veut une bière qui a plus de corps, on va travailler un petit peu plus haut en température. Alors, ces deux paliers 62 et 72, moi j'en fais un seul à 67. Bon, vous comprenez que c'est à peu près la moitié. Donc moi, par exemple, pour ma blonde, c'est 67 degrés. Par contre, pour de la blanche qui est plus sèche comme bière, c'est 64. Vous voyez, c'est. Mais bon, j'en fais pas deux parce que maintenant on travaille comme ça en monopalier. Donc c'est. Donc ça va durer 1h15 à peu près, 1h15. Et là, donc on va dégrader l'amidon en sucre. Et une fois que l'amidon va être dégradé, donc là vous pouvez regarder, il y a un fond filtrant, il y a une grille dans le fond, il y a un fond filtrant qui est à ça à peu près du fond de la cuve. Hein. Et donc le malt, lui, il circule, en fait il y a une hélice qui tourne pendant que ça cuit pour que ça roule quand même, parce que sinon ça prendra en masse. Donc au bout d'une heure et quart, on arrête tout, on enlève le couvercle, on attend que le malt se pose sur le fond filtrant, et on va faire une filtration, ce qu'on appelle une filtration naturelle. C'est le malt, en fait, on appelle ça le gâteau. Ah oui, alors il y a 2-3 termes. En fait, l'ensemble qui cuit, ça s'appelle la mèche, M-A-I-S-C-H-E. Les résidus, ça s'appelle les drèches, c'est connu. Et la bière, ça s'appelle le mou. Hein, c'est les termes. Donc, voilà. Donc on va attendre que nos drèches elles se posent sur le fond filtrant. Une fois qu'elles sont posées, on va faire. Alors déjà, on fait une recirculation, c'est-à-dire que je pompe en dessous de la grille en fait, et je la ramène par-dessus parce qu'au début c'est très très chargé, parce que ça a cuit, et jusqu'à temps que ce soit clair, je ramène par haut puisque ça filtre hein, de toute façon. Et je vais ressortir ma bière quasi claire. Hein. La masse de drèche qu'il y a va me servir de filtre et va retenir toutes les impuretés. Et une fois que c'est clair, je transvide tout le mou dans cette cuve-là. Hein, et ça me sert de filtre naturel, enfin le filtre naturel est là. Et en même temps, donc, j'ai fait chauffer de l'eau en même temps ici. Donc ça, c'est mon calcul d'eau qu'il me faut pour faire ma quantité de bière. Parce que là, les drèches, elles vont en conserver 30 à 40%. Elles vont être imbibées, et cette eau-là, je ne la reverrai pas. Donc avec cette eau-là, je vais rincer. Je rince les drèches pour récupérer tous les sucres. Et donc, tout le transfert se fait. La bière passe par ici, si vous voulez. Ça. Hop, on la ramène. En fait, elle fait ce chemin-là, la pompe est là, puis on la ramène ici. Et donc après, on va arriver là. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la cuve à ébullition. Et donc cette cuve-là, on va faire cuire la bière à 100 degrés, donc à ébullition. Donc c'est la phase, comment on appelle ça? Comment? C'est une phase de stérilisation. Alors oui, donc là ça va servir de désinfection. Parce que jusque-là, s'il y a des microbes, on s'en fout un peu, là, parce que là, ils vont mourir tous. Et surtout, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, on va mettre le houblon. Donc le houblon, vous avez vu, là, hein, donc on met ça dans des sacs à houblon, hein, pour pas que ça traîne trop dedans. Et en fait, le houblon, il faut qu'il cuise au moins 1 heure pour libérer toute son amertume. Ceci, en fait, le houblon, à ébullition, il passe d'une phase à une autre, il passe d'acide alpha à acide isoalpha. Et en fait, il faut un certain temps à ébullition
Et donc là, il va donner toute son amertume pour donner l'amertume à la bière, quoi. Donc là, on va rajouter après des choses, si vous voulez. Donc le houblon, on le met pour l'amertume, on le met au début, dès qu'on est en ébullition, on le met. Et puis après, on va rajouter des houblons à la fin, à 5 minutes de la fin, juste pour les arômes. En fait, là, on les met parce qu'en fait, le houblon, il est chargé en huile essentielle. Alors, des houblons, il y en a 50 sortes. Hein. Il y en a des plus amérisants, des plus aromatisants. Donc après, il faut faire le tri un peu dans tout ça. On a même du mal à retrouver celui qu'on a fait au début parce que c'est un peu la pénurie dans les houblons, vu qu'il y a un tas de microbrasseries qui sont. Et vous en faites ici? Non, je vais en planter quelques pieds pour en avoir comme ça, pour faire voir. Mais, oui, il vous faut combien de houblons dans le aromatisant. Et puis pour certaines bières, des épices, cannelle, anis étoilé, réglisse, gingembre. Bière de Noël, quoi. Voilà, enfin, puis bon, des bières selon ce qu'on veut faire. Quoi. Donc sinon, normalement, de la bière, c'est du houblon, du malt et de l'eau. Et il faut qu'il y ait minimum du houblon, sinon c'est pas de la bière. Voilà, donc alors ça va cuire 1 heure. Au bout d'1 heure, on va arrêter tout ça. Et on va faire ce qu'on appelle un... Parce que oui, alors là vous avez vu, le houblon, il est en cône. Ce qu'on appelle en cône, c'est les fleurs séchées. C'est les fleurs séchées de houblon. Et au fait, on l'a aussi en ce qu'on appelle en pelettes. Les pelettes, c'est des petits granulés, donc il a été traité un peu avant. Et comme ça, en fait, on le met directement dans la cuve. Alors par contre, là, lui, il va prendre beaucoup de volume. Et à la fin, si vous voulez, il y en a partout dans la cuve. Alors nous, dans notre cuve, là, après, pour envoyer ça dans le fermenteur, il faut qu'on envoie que de la bière. Enfin, du houblon, il va y en avoir un petit peu, mais le minimum. Donc ce qu'on